Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo un petit peu particulière, j'ai jamais fait ça. On se retrouve pour un haul aujourd'hui. Mais on va pas être sur un haul de grandes marques, de gros trucs, de machin. Pas du tout. Ici c'est la chaîne YouTube d'un adolescent qui fait des vidéos dans sa chambre, vous avez cru quoi? Non, 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 non. Et en plus, il se trouve que j'ai envie d'être le plus éthique possible, donc je ne vais pas vous faire des grosses commandes de 300 articles qui viennent d'un site de je ne sais quoi, de je ne sais où. Non merci, c'est pas mon délire. Ce haul, ça va être que des trucs que j'ai chiné, que j'ai récupéré un peu à droite à gauche. Faut savoir que moi je récupère beaucoup de vêtements, j'achète en seconde main pour des raisons très simples qui sont que j'ai envie d'être le plus éthique possible. Et en plus, depuis que j'achète quasiment uniquement en seconde main, c'est les seules fois où je trouve des vêtements qui sont à ma taille, dans mon style, et qui en plus c'est de la seconde main, donc c'est quand même éthique. Bien que évidemment c'est impossible d'avoir zéro empreinte, c'est impossible d'être irréprochable, c'est pas possible. Principalement dans la société de consommation et la société capitaliste dans laquelle nous vivons, ce n'est pas possible. Je suis d'avis que c'est important de faire le plus dans les limites du possible et dans ce qu'on peut faire. Mais donc j'ai récupéré des trucs, vous allez voir, j'ai des trucs qui appartenaient à ma mère, des trucs que ma grand-mère elle m'a passé, des trucs que j'ai trouvé sur Vinted, enfin bref, j'ai plein de petits trucs, c'est un peu tout ce que j'ai récupéré là en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois je dirais, parce que là il se trouve que j'ai besoin de vêtements. Je dirais que j'ai un style qui est quand même un peu alternatif. D'ailleurs, si jamais vous savez pas trop ce que c'est, tout ce qui est style alternatif, quand je dis style alternatif, d'ailleurs c'est pas des styles, c'est des cultures, c'est des mouvements. En gros, si je vous fais un truc très simplifié, si vous voyez pas ce que c'est, les mouvements alternatifs c'est des mouvements, des cultures qui se placent en dehors des habitudes un peu mainstream et qui se basent principalement sur l'anticonformisme. Mais surtout et avant tout, ce sont des cultures qui sont basées sur des idéaux politiques et qui ont des revendications politiques. Et qui descendent et se basent aussi sur de la musique et des styles musicaux. Donc voilà, dans les cultures alternatives, on retrouve le punk, le gothique, le grunge, les emos. Tous ces mouvements-là qui donc sont associés aussi à un style vestimentaire. Mais donc voilà, j'ai pas vraiment un mouvement particulier, mais voilà, je pense que je peux un peu me considérer comme une personne un petit peu alternative parce que je suis très loin, mais alors les gars je vous dis vraiment très loin d'avoir vraiment le style que j'ai envie d'avoir et d'être vraiment la personne que j'ai envie d'être, parce que là je suis très loin d'avoir terminé de customiser mon personnage, parce que j'ai pas encore des piercings, parce que j'ai pas encore des tatouages, donc voilà, je ne suis pas encore au top du style que j'aimerais avoir. Enfin bref, petit point un peu culture, un peu éthique fait, je vais pouvoir procéder donc au haul finalement, parce qu'on est tous là pour ça. Et je vous propose de commencer avec ce que j'ai commandé sur Vinted le mois dernier. Tout d'abord, j'avais acheté sur Vinted ce petit débardeur là qui est trop stylé. Il a en gros des lacets sur les côtés, genre je sais pas si vous voyez bien, je vais l'essayer de toute façon. Mais il a des petits lacets sur les côtés, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière où je custom un peu des vêtements pour leur donner une seconde vie, qui est du coup un peu dans, qui s'inscrit un peu dans ce que je viens de dire, je vous la mets dans le petit i juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais donc, premier haul que j'ai acheté sur Vinted, on a ce petit débardeur que je trouve trop chouette, vraiment il a la coupe parfaite. C'est donc un débardeur comme ceci, avec des petits lacets sur les côtés, je le trouve trop stylé. Tu peux un peu desserrer les lacets si tu veux un effet un peu plus échancré. Ouais, j'aime beaucoup, je valide très fort ce haut. Un petit haut d'été, parce que moi je trouve que l'été c'est dur de s'habiller. Franchement genre, je sais pas, je trouve ça compliqué, tu peux pas forcément faire des couches et tout. Mais cet été j'ai décidé d'être stylé. En tout cas je suis très content de ce premier haut, je le trouve très stylé. Ça tu le mets avec un petit truc. D'ailleurs, j'avais un outfit avec ça, il faut que je vous montre absolument. Là j'ai osé les gars, j'ai osé, ça faisait des mois et des mois que ce genre de vêtements me faisait de l'œil, j'ai osé, je me suis acheté un pantalon en simili-cuir, à nouveau sur Vinted, et il est un peu pas de def en bas, j'avais jamais cette coupe de pantalon, je le trouve trop stylé. Donc écoutez, je vous propose de l'essayer, je vous propose de faire peut-être des petits outfits avec, je sais pas, je me dis ça peut être sympa. Je mets un pantalon en cuir, enfin simili-cuir, parce que je ne porte pas d'animaux morts sur moi. Après, un peu contre mes valeurs, étant donné que je suis 90% végétarien, je pense que bon. Mais en tout cas, je mets un pantalon en simili-cuir qui tient chaud sous 30 degrés. C'est bien pour le bien de la vidéo et ça mérite
un petit like. Allez, c'est bon, j'arrête, je me trouve insupportable. Voici donc un peu ce que ça donne. Alors, la luminosité vient un peu tout gâcher, mais c'est très stylé. Alors, faut que je mette une petite ceinture par contre, et je marche dessus, donc faut un peu que je le relève. Mais avouez, c'est trop stylé avec le petit haut à lacet, genre. Moi, je trouve ça excessivement stylé, genre vraiment. Attendez, je vais tenter de l'accessoiriser un peu. Même si je crève de chaud, là, actuellement, c'est catastrophe. Si je mets cette ceinture, que j'adore, elle a des petits trous partout. Je la trouve trop stylée. J'avais récupéré de ma maman. Et franchement, ma mère avait du style. Hein. S'il vous plaît, le nombre de choses que j'ai récupérées qui sont trop stylées, vous allez le voir dans cette vidéo en plus. C'est un peu cassé quelques fois, mais c'est pas grave. Écoutez, moi je préfère porter des choses cassées, mais qui ont de la vie. Voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi je l'aime bien l'avoir un peu en taille basse. Comme ça, il y a un petit espace ici. Je trouve ça très stylé. Ça rajoute un peu de peps. Mais du coup, je marche dessus. Sauf que j'ai pas forcément envie de retourner en bas parce que je me dis ça va casser le côté un peu pas def, je sais pas. Oh, quoique ça passe en vrai. Je vais mettre ma petite chaîne de pantalon, trop belle, trouvée sur Vinted aussi en début d'année. En soi, mon style a beaucoup évolué là ces derniers temps en fait. Je me suis vraiment affirmée, je suis trop content. Parce que je me retenais beaucoup avant. Et là vraiment, je me suis vraiment libérée. Et du coup, c'est trop cool et je ne peux que vous conseiller de faire de même. Regardez, c'est trop stylé, non? Si je mets des petites bagues, parce que les bagues... c'est toute ma vie en fait, c'est toute ma vie les bagues, j'adore les bagues. Attendez, j'ai eu une idée. Est-ce que si je mets un petit bandana là, est-ce que ça fait vraiment trop ou ça passe? J'adore. C'est pas un style qui conviendra à tout le monde, hein, je le conçois. C'est pas grave, je m'en fous, j'ai abandonné de plaire aux gens. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas en vrai. Ça c'est moi, je suis la personne la plus indécise de France, bonjour. Est-ce que c'est sympa? Moi je trouve ça grave sympa. Bon, faut que je trouve un moyen pour le retourner et que ça rende sympa. Ou alors faudrait que je le remonte comme ça, genre. Faudrait que je le fixe. Mais je trouve ça trop stylé. Genre ça avec mes buffalo là, un peu plateforme et tout. Trop stylé. Avec ces chaussures là, regardez comme elles sont trop belles. Je suis désolé, c'est magnifique. À la base c'était censé juste être un haul, mais ça se transforme en création d'outfit. Écoutez, cherchez pas. Part dans tous les sens, un peu comme ma personnalité finalement. J'ai changé de place le miroir parce que la luminosité était dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'on en pense franchement de cet outfit? Moi, je le trouve trop stylé. Je suis absolument ravi. Voilà. J'adore, genre je sais pas, je kiffe trop la vibe, c'est grave moi. On dirait que je suis en soirée là par contre. Petite soirée techno, alors que pas du tout. Je suis jamais allé en soirée techno. J'aimerais beaucoup. Moi je trouve ça très sympa, je trouve que c'est un assemblage qui est magnifique. Et je suis absolument ravi. Vraiment, je suis très content avec les petites chaussures et tout. J'adore. Écoutez, je suis ravi de cette tenue. Ça avec un peu de vernis noir. Avec un beau maquillage Dieu, parce que là j'ai juste du noir sous les yeux. C'est parfait, c'est magnifique, c'est super. Si jamais je porte une tenue comme ça, je vous le montre sur Instagram. Mais pour l'instant, j'ai pas de soirée de prévue. Après, les gars, il a pas besoin d'être en soirée pour se mettre sur son 31. Je vais pas en soirée. C'est pas grave. Est-ce que je vais me mettre sur mon 31 un lundi matin? Oui. Et alors? On fait ce qu'on veut dans la vie. Hein. C'est bon. Je sais pas pourquoi je me suis emporté. Ça, c'est mon énergie de bélier, je pense. Signe de feu, bélier ascendant sagittaire. Ça doit être ça. Ouais. Écoutez, je vous propose de passer à la prochaine tenue parce que là, mes jambes brûlent. Mes jambes sont en train de crever. Je transpire, je sue. Donc, écoutez, je vous propose de vous montrer le reste des trucs, quoi. Ah oui, j'avais commandé un autre pantalon d'ailleurs sur Vinted. Il est jamais venu. Je commence à perdre espoir. Je l'ai commandé il y a 1 mois et demi. Hyper. Mais en tout cas, autre haut que j'ai acheté. Un petit haut comme ça, transparent. Moi il faut savoir, moi j'adore les trucs transparents. Donc à mettre avec un petit débardeur en dessous. Puis ça va faire une petite tenue très sympa quoi. Bon faites pas gaffe à ma coiffure, écoutez, dans tous les cas elle part en couille là. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas super sympa? Moi je trouve ça très sympa. Et ce petit truc transparent là même en hiver, le mettre au-dessus de... quand tu fais des couches et tout, enfin je trouve ça grave stylé. Je trouve ça grave sympa. Et en été au-dessus d'un débardeur ou quoi, je trouve ça rend un outfit un peu plus sympa. Alors qu'à la base il était très simple, ça a la possibilité de le rendre un peu plus sympa. Donc je suis très content, je trouve que ça rend très bien. C'est très simple, mais je trouve que ça rajoute... ouais, ça rajoute un petit peps, un petit truc qu'on n'a pas avec juste un débardeur noir. Et du coup je suis assez content. Alors j'aime bien, c'est tout léger, c'est tout doux, c'est tout... c'est très agréable. Ensuite j'avais aussi pris un haut à manches longues. Il est un peu en dentelle, bah il est carrément en dentelle quoi. Je trouve ça excessivement stylé. Genre ça peut être à la fois dans une tenue un peu simple, un peu... ça rajoute un petit truc et ça peut être à la fois dans une tenue en mode bombe. Voici donc le petit haut avec un petit débardeur en dessous. J'aime beaucoup. Attendez, je vous montre de plus près. Regardez-moi ça. Je suis ravi. Ça avec le petit pantalon en simili-cuir que j'avais avant. Je vais pas le mettre parce que je suis pas motivé. Ma coiffure c'est de pire en pire, j'ai le maquillage. Bref, écoutez, j'ai fait beaucoup d'essayages, c'est compliqué. En plus il fait chaud, je crève de chaud, j'en peux plus. Pareil avec un petit maquillage sur les yeux, un petit vernis et tout, ça donne un côté mais incroyable. Je fous ça en dessous d'un t-shirt, ça rajoute un petit détail de fou et c'est grave sympa. Et je conçois bien que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, mais je pense que c'est un peu le but de mon style aussi. J'ai voulu, à un moment donné, j'étais vraiment très fermée, je voulais vraiment
me fondre dans la masse et plaire aux gens. Et puis à un moment donné j'ai compris, je me suis dit mais Romain, là t'es pas toi-même, t'es pas qui tu es, tu t'exprimes pas comme tu es et t'es juste en train de te gâcher la vie en étant quelqu'un que tu n'es pas, juste pour rentrer dans un moule dans lequel tu n'as même pas envie de rentrer. Voilà, à un moment donné je me suis dit fuck tout le monde et puis j'ai dit j'en ai rien à foutre, je ne plairai pas à tout le monde et c'est pas grave. Et au contraire c'est très bien comme ça et je crois même que ça me plaît que mon style ne plaise pas à tout le monde. Prochain truc du coup, c'est une veste. Pire en pire, je pense que je vais finir par fondre dans cette journée de chaleur. Mais donc veste que m'a passé ma grand-mère qui était à ma maman et qui est trop stylée. Genre vraiment j'aime beaucoup. Bah, je vais l'essayer, je pense que vous verrez mieux. Pour le coup c'est une veste que j'aurais pu acheter, genre je la kiffe de fou. Il y a des petites hirondelles je dirais. Je suis pas professionnel en oiseau, je suis désolé. Il y a la même derrière là, ici. Je vous montre un peu de plus près, mais ce que j'adore moi c'est un peu les trucs qui pendent là. Alors ça va pas trop bien avec mon outfit, c'est vrai que là j'ai fait un mélange. Mais voyez juste la veste, moi je trouve la veste trop stylée. Genre vraiment, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté très très cool, très chouette, très stylé. Bon alors normalement c'est comme ça, mais là j'avais fait un nœud parce que je voulais pas que ça se balade de partout. Mais regardez, c'est trop stylé. Franchement je la trouve super stylée, je suis trop content. Ça fait un peu rocker. Écoutez, je crois qu'il ne reste que une pièce, si je me cours pas. Et cette pièce là, c'est peut-être la pièce sur laquelle j'hésite le plus. C'est ma grand-mère qui m'a passé ce pull. Je sais pas trop quoi en penser. Attendez, on va essayer. Mettre un pull sous 35 degrés, par contre c'est une dinguerie, j'aurais pas pu attendre la fin de la canicule pour tourner ma vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, en soi c'est une couleur qui, ça va, ça me déplaît pas trop. Je crois que j'aime plutôt bien. En vrai, je trouve ça plutôt sympa, c'est un pull un peu large, un peu... je sais pas, je trouve sympa. Et d'ailleurs, il y a une petite tirette ici. Je suppose que c'est pour faire dépasser l'épaule. N'est-ce pas? J'espère que c'est pour ça et que je passe pas pour un con. Mais, attendez. Avouez, il y a un petit style quand même. Je pense qu'il y a que moi qui le vois et vous savez quoi, c'est même pas grave. Moi j'aime, ok? Non mais je trouve il y a un petit truc sympa. Attendez. Est-ce qu'on trouve pas qu'il y a un petit truc sympa? Un petit côté, genre c'est un pull un peu simple, un peu juste large. Mais il y a ce petit détail, vous voyez? Je sais pas, je trouve ça sympa. Du coup, tu peux le porter de manière assez simple en juste fermant la tirette et c'est juste un pull large. Et tu peux avoir une option un peu plus style quoi, un peu plus mode, je sais pas. Je crois que j'aime bien. Genre je sais pas, je trouve il y a un côté un peu qui va bien avec moi et qui va bien dans mon style. Donc je sais pas, écoutez, on verra quand ce sera le nouveau la période de porter des pulls parce que là je crève de chaud. Puis écoutez, je crois que j'ai terminé de vous montrer tout ce que j'ai un peu chiné. En tout cas voilà, vous avez pu voir que c'est soit des trucs de vintage, soit des trucs que je récupère. Moi dans mon armoire j'ai beaucoup de vêtements qui appartenaient à ma maman. Mais en fait j'ai beaucoup récupéré. Et oui c'est super cool, mais je pense que c'est à double tranchant parce que il y a un moment vraiment où je pense que j'ai tellement récupéré que j'avais plus aucun vêtement à moi. Et en fait je prenais beaucoup de vêtements, pas forcément parce qu'ils me plaisaient, mais parce que c'était des vêtements qui appartenaient à quelqu'un et que je pouvais réutiliser et tout. Mais au final je crois que j'ai un peu perdu mon identité là-dedans. Et en voulant récupérer beaucoup trop de choses, j'ai un peu perdu mon identité, mais je l'ai retrouvée heureusement. Et puis je pouvais pas non plus avoir mon style à 100% parce que voilà, c'est les vêtements de ma mère. Je n'ai pas le même style qu'avait ma mère. Il y a des pièces que je peux réutiliser qui sont trop stylées, comme cette veste là qui est trop stylée, et plein d'autres trucs qui sont dans mon armoire. Donc écoutez, voilà, je suis plutôt content. Je vais me changer et on reparle parce que là je vais péter un câble. Mais ouais, du coup voilà, je pense que j'ai un peu vraiment appris à exprimer mon style. J'ai fait beaucoup de recherches aussi en fait sur tous ces mouvements là et tous ces trucs et qu'est-ce qui me plaisait et qu'est-ce que je voulais en fait vraiment revendiquer avec mon style. Je suis assez content du coup parce que j'ai vraiment trouvé des choses qui me correspondent et aujourd'hui j'ai un style qui me correspond beaucoup plus et qui est vraiment moi. Je dirais pas que je suis à 100% moi-même parce que j'ai encore plein de choses à faire. Je vous l'ai dit, moi j'aimerais avoir des piercings, j'aimerais avoir des tatouages, mais c'est des choses qui sont pas forcément possibles actuellement. Enfin j'ai les lobes de percer, mais je sais pas si on peut compter ça vraiment comme des piercings. Genre si vraiment on parle de projet piercing et tatouage, j'ai bien envie de continuer un peu à personnaliser mes oreilles. J'aimerais beaucoup aussi me faire le nostril. Ce piercing, je vous jure, il me fait de l'œil depuis... Genre vraiment, c'est un piercing que je trouve que j'adore. Ce sera, je pense, le premier piercing que je ferai à mon visage. Et j'aimerais beaucoup aussi me faire l'arcade. Vraiment, l'arcade, c'est un piercing que j'envie. Mais après, pour les tatouages, ça c'est une autre histoire. Vraiment, faut me lancer sur mes projets tatouages parce que vraiment, j'ai beaucoup de projets tatouages que je suis déjà en train de définir dans ma tête de quand je vais faire quoi. Donc voilà, attendez-vous, d'ici 2 ans, si je fais toujours des vidéos, j'aurai les bras remplis, j'espère. Non, enfin bref, je pars trop loin là, vraiment je pars trop loin. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu tout ça. Je sais pas si je ferai d'autres hauls. Là j'avoue que c'était une petite vidéo de chill que j'avais bien envie de faire. Je sais que j'en avais déjà fait un sur Instagram et TikTok.
n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre là-bas, voilà, ça me ferait très plaisir. Enfin bref, écoutez, voilà, si vous appréciez un peu mon style, mon univers, n'hésitez pas à vous abonner autant à cette chaîne que à mes autres réseaux, ça me ferait vraiment très plaisir. On a atteint d'ailleurs les 100 abonnés sur cette chaîne, alors ça peut paraître pas beaucoup au vu de tous les nombres sur les réseaux qui nous font perdre finalement, je trouve, un petit peu la valeur des nombres. Et pour moi c'est une petite étape en vrai, 100 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Donc écoutez, voilà, si vous faites partie de ces 100 abonnés, bah, je vous remercie. Enfin bref, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je sais pas si ce sera une vidéo qui sera très longue, mais écoutez, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. En fait, dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, je passe le bac de français. Donc on va un peu ralentir le rythme. Écoutez, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine.